nous serons d'accord qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais pour moi et pour nous, aujourd'hui, il s'agira de son statut d'acteur social, tant dans le domaine spirituel que celui temporel. Baba Diallo, de son vrai nom, il est né en 1978 à Kaolack. Il a fait l'école primaire Sek Faye avant de rejoindre le collège Moustapha Ndiaye et ensuite le lycée Valdiodio Ndiaye jusqu'en classe de terminale. Et parallèlement, il a bénéficié des enseignements de son oncle Moussaba, des enseignements coraniques bien sûr, jusqu'à 2001 où son dévouement dans la faïda lui permettra d'être élevé au rang de Cheikh Mourabi. Depuis, vous n'avez cessé de poser des jalons et visiblement, cher, cela a porté ses fruits. Évidemment, en ces temps, vous étiez le Cheikh Baba local, le Cheikh Baba de Lindiane, le Cheikh Baba de Kabotoki, le Cheikh Baba de Sing Sing, le Cheikh Baba de Kandegarde, de Kaolack, j'allais dire. Mais ça, c'est jusqu'à 2005 que ça va changer. À partir de 2005, Cheikh Baba, vous avez réussi à devenir le CBD international, comme on vous appelle aujourd'hui. Vous avez d'abord pris la route du Fouta, le Fouta d'El Hadj Omar Foutiyou Tall. Là où j'habite, moi qui vous parle, vous nous avez trouvé là-bas, vous nous avez fait goûter à la faïda de Cheikh al-Islam Al Hadj Ibrahim Niass. Ensuite, vous vous êtes rendu dans le pays voisin, la Gambie, pour toujours propager la mission de Cheikh al-Islam, pays aujourd'hui qui vous voue un grand respect, autant dans les relations diplomatiques qu'autres, parce que votre honnêteté, votre sens du partage vous ont justement payé. Toujours en 2005, chère Assemblée, Cheikh Baba Diallo a transmis le savoir de Cheikh al-Islam, les enseignements de Cheikh Ibrahim à des populations hors continent. Je veux parler tout d'abord de l'Occident, de l'Europe, à travers votre premier disciple, Cheikh Babacar Pérou, qui aujourd'hui s'est installé en France et a continué à propager la mission que vous lui avez assignée. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous êtes allé jusqu'en Inde, vous êtes allé jusqu'en Algérie, vous êtes allé jusqu'au Maroc. Et ce qui est sûr pour nous, c'est que ce qui vous anime, c'est la droiture de Cheikh Ibrahim. Ce qui vous anime, c'est l'éthique que votre guide vous a donnée. Ce qui vous anime, c'est le développement, la résolution des problèmes sur l'étendue de la planète. Ce qui le prouve aujourd'hui, c'est la création de votre mouvement Solution by Spirituality. Vous l'avez créé, dites-vous, à l'entame, pour trouver des solutions face aux problèmes. À quels problèmes? De toute forme. Que ce soit les crises économiques, les crises financières, toute forme de crise, selon vous, aurait pour ultime solution l'éducation spirituelle, la revalorisation de l'espèce humaine, le centre de l'univers pour vous, parce que, comme vous aimez le dire, l'homme, le vicaire de Dieu sur terre. C'est en ce sens que vous avez proposé une alliance entre le spirituel et le temporel. Et ici où vous habitez, aux côtés des populations, vous avez participé à tous les combats pour le développement, de la sensibilisation au financement de la formation des jeunes, sans oublier les journées d'excellence que vous avez initiées depuis belle lurette. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui ont choisi de vous décerner distinctement le diplôme d'honneur lors du symposium du Maoulid international de Medina Baye, édition 2022, vous avez été nommé ambassadeur du Diola
à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire du naufrage du bateau. Pas plus tard qu'hier, vous avez été honoré par l'Algérie, dont l'ambassadeur est à côté de vous aujourd'hui, à l'occasion de la conférence internationale qui porte sur l'imam Mohamed Ben Karim Al-Makili, sur le thème, je cite, « Gouvernance, stabilité et unité des sociétés africaines ». Cheikh Baba Diallo, je tenais à placer ces mots pour vous dire que vous faites notre fierté. Vous avez toute notre considération et nous vous félicitons pour ça, nous vous encourageons. À vous. Vous avez la parole, monsieur. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Monsieur le maire de la ville de Kaolack, Madame le recteur de l'université Sine Saloum, El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, professeur Ndeye Koumba Touré Kane, monsieur le directeur du CROUS, professeur Ousseynou Diop, maire commune de Sibassor, monsieur le parrain, son Excellence l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal, en Gambie, au Cap-Vert et en Guinée-Bissau, monsieur le parrain, via son représentant, monsieur Pape Mademba Biteye, directeur général de la Sénélec, madame Rose Wardeni, présidente de Medisol International, monsieur le coordinateur des collectifs des mouvements étudiants de la banlieue de Kaolack, chers conférenciers, M. Abdourahmane Ba et Oustaz Moaz Biteye, chers amis, chers partenaires du mouvement Solution Based Spirituality, via son président d'honneur, Cheikh Abdoul Baqi Hassan Dème, nous sommes heureux de vous retrouver dans ce temple de savoir qui porte le nom d'un unique fils de Kaolack, notre guide spirituel, Cheikh Ibrahim Niass. Merci d'avoir notre guide spirituel, Cheikh Ibrahim Niass. Merci d'avoir fait le déplacement pour partager avec nous ce moment. C'est un grand plaisir de nous prononcer aujourd'hui ce discours qui marque la deuxième édition de la journée de l'étudiant de la banlieue de Kaolack. Il y a 2 ans, nous avions initié la journée de l'étudiant afin de créer un cadre d'échange entre les étudiants et la population de la banlieue de Kaolack dans toutes les composantes. Ce but de cette journée est d'améliorer le bien-être matériel de l'étudiant et de réaffirmer moralement et spirituellement. Sur le plan matériel, des efforts considérables ont été faits grâce au concours remarquable du parrain M. Pape Mademba Biteye, que nous remercions vivement. Sur le second aspect, nous continuons à accompagner les étudiants afin d'incarner davantage les valeurs africaines de paix, solidarité, de travail, bienfait et de patriotisme et d'éthique. Il faut rappeler que cela s'inscrit dans la philosophie du mouvement Solution Based Spirituality, SBS, dont la mission est de promouvoir les valeurs spirituelles pour rendre l'homme meilleur. Cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur les valeurs de fraternité et d'amitié en sollicitant son Excellence l'ambassadeur de la République d'Algérie au Sénégal pour co-parrainer cette édition. Nous le remercions par sa présence qui non seulement nous honore, mais aussi raffermit les liens d'amitié et de fraternité entre deux peuples qui ont en commun un héritage culturel très riche. Le thème de cette édition, l'enseignement supérieur, un pilier, un puissant levier
pour le développement, quelle place pour l'étudiant, nous amène à encourager les efforts de l'État du Sénégal dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et nous oblige à accompagner les étudiants à réussir et à se préparer pour assumer leurs responsabilités dans la construction de notre nation. Sans doute, nos éminents conférenciers y reviendront largement. C'est dans cette dynamique que nous remercions les autorités universitaires, en l'occurrence le recteur et le directeur Crous, M. Ousseynou Diop, d'avoir accepté d'accueillir cette deuxième dont l'objectif est d'améliorer la vie de l'étudiant dans les dimensions pédagogiques et sociales. La réussite de l'étudiant exige de la synergie de toutes les forces vives de Kaolack. Nous remercions à cette occasion Monsieur le maire de la ville de Kaolack pour les actions faites au service du système éducatif. Nous remercions également notre partenaire traditionnel, Dr Rose Wardini, présidente de Medisol International, pour son amitié et son appui permanent au mouvement Solution de la Spiritualité. Nous partageons avec elle cet idéal consistant à penser les plaies de l'humanité par la spiritualité à travers nos actions respectives sur le plan social, sanitaire, éducatif, humanitaire. Merci Rose pour tout. Merci à vous, merci à celles et ceux qui croient à ce mouvement. Et merci à l'équipe, toujours aussi petite, mais qui fait toujours autant de plus. Très belle suite de programme. Merci.